Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré et préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, et même que c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un endroit où on peut prendre du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Et c'est un peu tout ça finalement qu'on fait quand on se rencontre comme ça avec nos conférences, entrevues, pour parler avec des gens qui ont voyagé, qui ont marché, des passionnés de partout à travers le monde, qui nous partagent finalement leurs différentes expériences. On est là donc pour échanger sur la rando. La rando étant un terme très large, évidemment. J'en parle dans mes formations, j'en parle des fois dans mes Facebook Live, etc. La rando au Québec, on peut la décrire en trois catégories. Rando autonomie, c'est beaucoup plus forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, c'est du camping sauvage jour après jour. Donc, on est dans ce genre d'environnement-là. À l'inverse de tout ça aussi, il y a la rando tourisme. Et là, on parle plus de satin, soie, luxe, abondance. Vous voyez un peu le genre, on a des chambres privées, donc c'est vraiment différent de la rando autonomie. Et puis, entre les deux, on retrouve la rando communautaire, le pèlerinage, où on parle plus d'un marcheur, d'un chemin, d'un lieu sacré pour cheminer finalement. C'est ça, la rando communautaire. Et c'est surtout là-dessus finalement qu'on se concentre quand on jase ensemble. N'oubliez pas qu'en tout temps, à travers tout ça, vous pouvez partager avec nous, vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux. C'est disponible via le courriel également, le Facebook et puis la messagerie pour pouvoir poser vos questions et bien vous préparer finalement si ça vous tente là, de passer à l'action pour justement prendre du temps pour vous. C'est ce que je fais moi. J'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui sentent le besoin finalement de prendre une pause dans leur quotidien pour remettre et peut-être des fois carrément mettre, si on n'y a pas déjà goûté auparavant, mettre de la liberté, mettre du sens dans notre vie ou même du bonheur dans notre vie. Et pourquoi pas en même temps, équilibrer notre santé physique et notre santé mentale. C'est ce qu'on fait donc à toutes les fois qu'on est ensemble comme ça pour parler et échanger avec des passionnés à travers le monde. On va parler du chemin du Québec, on peut parler de Compostelle ou d'autres expériences. Des fois, on sort un peu du cadre également. Ça peut être des expériences où vraiment quelqu'un est allé vivre un événement qui lui a permis de sortir de sa zone de confort pour arriver à ce grand mot qu'on aime beaucoup, qu'on veut tous absorber, qui s'appelle liberté. Hein? La liberté de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens, de s'épanouir en quelque sorte, parce que c'est ça de la rando communautaire, d'avoir la chance de rencontrer des gens, voir des paysages, voir du pays, voir comment les gens vivent, mais en bout de ligne, à travers tout ça, on se rencontre soi-même. Et ça, c'est très, très, très enrichissant. C'est important de le faire au moins une fois dans sa vie, parce que des fois, ça permet de se réaligner dans le bonheur, réaligner dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite finalement dans la vie de tous les jours. Et j'y crois sincèrement que la rando communautaire, c'est la plus grande aventure de sa vie parce que ça nous permet de se retrouver avec soi et se retrouver avec des gens et de pouvoir bien communiquer et de vivre cette chaleur humaine. Et c'est ce qu'on vit donc à chaque fois avec cette portion qu'on appelle nos conférences, entrevues et des invités de partout à travers le monde. On voyage toujours beaucoup à l'international avec nos invités, donc qui viennent de partout à travers le monde, des passionnés de partout à travers le monde. C'est encore le cas aujourd'hui. On s'en va dans l'hémisphère sud. Cette fois, on s'en va au Brésil, plus précisément, une ville qui s'appelle Crescia. J'espère que je prononce bien. Je vais me faire remettre à ma place. C'est dans le sud du Brésil pour rencontrer Julio qui va nous parler de ses aventures à Compostelle. Oi! Bonjour Julio! Bonjour! Julio, la première chose que je veux savoir, c'est pourquoi, où as-tu appris ton français?
Oh, le français, parce que j'aime beaucoup et j'ai fait le français pendant mon premier euh, apprentissage de portugais, d'accord? Et j'ai fait le français beaucoup de temps pendant ma vie et j'aime beaucoup parler le français. Je peux lire, je peux comprendre, je peux écouter euh, la langue française très facilement, mais je peux un peu de difficulté pour parler par contre. La conjugaison verbale en français, c'est très compliqué comme en portugais, d'accord? Mais à ce moment, actuellement, je, je suis en train pour visiter France, pour faire le chemin en France. Et c'est ma opportunité pour continuer mon apprentissage de français. D'accord? Et je fais euh, la langue française, j'étudie la langue française Mhm. avec une professeure française qui habite à Florianópolis. C'est une ville à côté de Criciúma. Bravo de parler français. Moi, j'ai un accent un peu différent probablement que de ton professeur qui parle un français de France et moi un français plus nord-américain québécois. Alors, je vais parler doucement et lentement. Là, avant de se OK. lancer sur les chemins de Compostelle, dis-nous, Julio, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Parle-nous de toi. OK. Je suis un ingénieur de minération, et, mais je suis retardé. Euh, et quand j'ai été retraité 7 ans auparavant, j'ai commencé à penser à faire quelque chose de différent, d'accord? Comme voyager. Et à ce moment, j'ai découvert la possibilité pour faire un chemin, la marche sur les différents chemins en Europe. Et j'ai commencé à faire la- tous les jours, euh, marcher chaque matin pour ma préparation. Et je, après mon premier chemin, j'ai décidé que chaque année, je dois, je, non, je devrais faire un différent chemin. Et parce que pour moi, le chemin, c'est comme une religion, c'est comme euh, ah, une, une vie complètement différente, d'accord? Je sens complètement euh, comme un oiseau en vol, d'accord? Je me sens complètement différent. Je peux sentir la nature, les gens, les, les amis que j'ai fait pendant le chemin, les, toute la connaissance des gens que j'ai fait. Mais le plus important pour moi, c'est la mémoire j'ai, j'ai, que j'ai après chaque chemin, et je peux parler euh, avec quelqu'un sur le premier chemin, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, d'accord? Parce que ils sont pour moi comme un livre que je peux ouvrir et
parler avec la différente sensation, la différente euh, émotion que, que je peux sentir pendant le chemin. Ce que tu aimes beaucoup, Et donc, c'est, en résumé, ce que tu aimes beaucoup de Compostelle, c'est la liberté. Et quand tu oui, reviens, d'accord, c'est de d'accord, beaux souvenirs que tu peux te oui, rappeler et partager avec les gens autour de toi. Dis-moi, Julio, oui, Compostelle, est-ce que c'est connu ou populaire au Brésil? oui, c'est très connu. Il y a plusieurs de gens que j'ai déjà fait ce chemin. Et il y a un autre chemin au Brésil aussi, d'accord? Euh, trop populaire aussi, mais comme le chemin de Compostela, il est une icône pour moi, d'accord? Il est une icône, il est première, il est complètement différent. Tu peux faire une différente saison de l'année et tu peux sentir complètement différent la sensation, l'émotion de faire le chemin, comme tu peux arriver à Santiago de Compostela. J'arrivais euh, en trois différentes directions et la sensation, c'est complètement différent. Ben, allons-y à C'est, Compostelle, Julio. La première fois que tu as fait Compostelle, c'était en 2016 et tu es parti du Puy en France. Tu t'es rendu jusqu'à Santiago cette année-là, en 2016? oh, depuis, non, il y a, oui, il y a beaucoup de chemins, mais j'ai parti de Saint-Jean-Pierre-de-Port, OK, d'accord? correction. Tu es parti de Et Saint-Jean-Pied-de-Port pour Santiago. oui, pour Santiago. Oui, pendant le mois de mars, de mai 2016, et j'ai fait 31, 31 jours et direct, d'accord? Et je peux partager cette émotion avec un Canadien que j'ai connu à Pamplona, euh, euh, avant d'arriver à Saint-Jean-Pierre-des-Ports. Il a beaucoup de problèmes pour acheter un billet de bus pour avec la conversation avec la madame qui n'a compris l'anglais qu'il euh, parlait en ce moment et je m'offris pour l'aider. Oh, je peux t'aider? Ah, oui, bien sûr. Et après ce moment, nous continuons pendant tous les jours à Santiago de Compostela. Tu as fait ce premier chemin, donc, en 2016, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Tu as fait différents autres chemins, mais tu as aussi marché au Portugal. Tu as commencé un peu au nord de Lisbonne pour marcher ce qu'on appelle le chemin portugais. Ça devait être un petit peu plus facile pour la langue, parce qu'au Portugal, comme au Brésil, Ah vous oui, parlez portugais, sauf qu'il y a des accents, c'est un peu différent. oui, c'est vrai. L'accent, c'est complètement différent, mais la langue portugaise, c'est la communication verbale, c'est très, très facile. Et la différence que je peux sentir, je peux sentir, c'est que les chemins portugais, comme les chemins de l'argent, la quantité de pèlerins, euh, c'est complètement différent. Il y a plus, seul un peu de pèlerins que je peux euh, marcher ensemble, faire le chemin ensemble. Et, en portugais,
tu peux connaître plusieurs de pèlerins pour aider la communication. C'est très facile pour moi parce que je perds la communication en français et en anglais aussi. Et en portugais, je connais deux Canadiens, un couple canadien, mais plusieurs de pèlerins d'Australie, d'Italie, des États-Unis, mais de France, aucun pèlerin. Et la langue, tellement, c'est très facile pour la communication. Et c'est la chance pour partager cette émotion pendant les chemins, surtout Mais on réussit avec... toujours sur les chemins à communiquer, que ce soit avec la langue, avec les gestes. On réussit toujours, peu importe d'où on est à travers le monde, à communiquer ensemble. Dis-moi, Julio, tu fait référence à un autre chemin qui s'appelle le chemin de l'argent, qui est un autre endroit, mais tu fait donc le chemin Saint-Jean-Pied-de-Port, tu fait à partir de Porto. Là, tu te prépares à faire le chemin de Tours à partir de Paris bientôt. Tu vas donc partir de Paris et marcher jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port? Oui, oui, je vais faire ce chemin de Paris et je dois marcher 21 jours, chaque jour à différentes villes. Peut-être je vais rester un peu plus en Orléans, peut-être un tour de Blois, parce qu'Amboise aussi, parce qu'Amboise, il y a une connexion très plus forte pour moi. Il y a les tombes de Léonard da Vinci, un château en Amboise. Je pense que je vais rester un jour là. Et l'endroit va passer une topographie. Pour moi, je crois que c'est complètement différent des autres chemins parce qu'il n'y a plus de montants et dessins, seuls comme les planes chemins, je crois. Et d'accord, les guides que j'ai achetés, il y a beaucoup d'informations. Je peux continuer une autre jour peut-être des tours directement à Saint-Jean-Pied-de-Port et peut-être de Combien de... Saint-Jean-Pied-de-Port un autre chemin à Santiago de Compostela parce que la distance c'est très long. Combien de kilomètres tu prévois marcher à partir de Paris? Je crois que presque 2000 kilomètres, un peu plus. Oui, d'accord. OK, donc 2000 kilomètres. sûrement plus que 21 jours pour 2000 Oui, kilomètres. j'ai plus que 2000 kilomètres, je crois. OK. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire. Évidemment, je suis retraité, mais je ne peux rester en Europe plus que 2 mois à ce moment, d'accord? Et je dois faire une autre occasion, peut-être. L'année prochaine, je ne sais pas. Tu sais qu'ici, au Québec, on a un chemin qui s'appelle le Chemin du Québec. C'est 1200 kilomètres qui traverse tout le Québec. Alors, un jour, peut-être que tu pourrais venir marcher au Québec. Oui, oui, je connais, je lis l'information sur
que tu es déjà à- au Facebook, Mhm. d'accord? Et je peux lire un peu. Et je fais là, cette suggestion sur, avec un ami que j'ai connu pendant mon premier chemin en Espagne, les Français. Et il est très, très intéressé pour faire ce chemin aussi. Et nous devons, après cette pandémie, faire beaucoup de- des combinations pour marcher ensemble. C'est un grand ami que j'ai déjà fait euh, trois différents, trois chemins ici à côté ma ville de Criciúma. En terminant, Julio, Oui. pourquoi fais-tu ces chemins-là? Qu'est-ce que tu retiens? Pourquoi tu fais ça? Ah, pour sentir différentes émotions, pour me remplir beaucoup de connaissances, d'émotions, d'énergie, parce que quand je suis en marche, je peux remplir mon, mon, mon corps avec l'énergie qui vient de l'arbre, de la terre, de l'air, du ciel, des oiseaux, des bruits de la nature. D'accord? C'est cette émotion cette énergie qui vient de, pendant la, les chemins, la marche, je me sens complètement rempli après, au final. Et juste et tellement après chaque chemin, je suis décidé. Oh, l'année prochaine, je dois faire ce chemin. C'est incroyable, d'accord? Quand j'ai fini un chemin, j'ai euh, vient à ma tête, oh, je dois faire ce chemin parce que il va me continuer ou va me donner cette émotion, cette situation complètement différente comme ce chemin que j'ai déjà fini. Ben écoute, je te relance encore. Si tu veux vivre des émotions différentes, tu peux venir marcher les 4 saisons au Québec, peut-être même dans la neige si tu veux. Tu Oh, connais pas beaucoup la neige, même si tu es au sud du Brésil. Est-ce que tu as un peu de non, la neige dans ton coin? neige. Ah non, pendant la neige, c'est Non. incroyable. Pendant le dernier chemin en Espagne, le chemin de l'argent, je, je marchais euh, une semaine. Il est très, très froid, très froid. Et une, une matin, je me réveillais, je peux vu pour la fenêtre, il y avait un peu de neige. Mhm. Pas de problème, je vais marcher parce que je suis capable de marcher à une température comme ça. Mais quand j'ai parti après peut-être 1 heure de marche, la neige vient aussi. Ah, c'est une émotion complètement différente pour moi parce car c'est la première fois que j'étais sentir cette situation, mais c'est complètement différent marcher avec la neige. C'est très froid, parce que mon pied est comme la glace, vient comme la glace. Et le premier chemin, quand j'ai croisé les Pyrénées de Saint-Jean-Pierre-des-Ports à Roncesvalles, je, les Pyrénées, il est complètement neigé, d'accord?
parce que un jour avant, il y a beaucoup de neige sur les Pyrénées. Et ces chemins, il a fermé pour tous les pèlerins. Mais pour les jours suivants, il a permis, possible pour continuer et faire commencer le chemin. D'accord? Et une école de le Pyrénées, il est complètement neigé, surtout peut-être une 10 cm de neige. Pour moi, c'était une expérience c'est ça. incroyable. C'est totalement une autre, incroyable. Totalement une autre expérience là-dessus. Complètement. Julio César Quintao, j'espère que je prononce bien. Merci oui. beaucoup, Julio. Oh, avec mon plaisir, avec mon plaisir. Et comme toujours, merci à nos invités qui viennent enrichir et qui viennent nous en apprendre, qui viennent nous partager, qui viennent des fois nous allumer également et aussi nous motiver. Hein, parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. C'est la portion finalement inspirée. Quand je vous dis que moi, Pascal Auger, Québec-Compostelle, je suis là pour informer, inspirer, préparer. Mais le côté inspiré, justement, c'est de rencontrer des gens comme ça qui ont des expériences, des vécus, qui fait en sorte qu'on est sur le bout de notre chaise et on se dit, mon Dieu, j'aimerais donc ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Comment je peux réaliser tout ça? Bien, j'espère que les gens qui viennent justement vous jaser comme ça, bien, vont vous donner ce petit coup de pied d'avantage pour vous encourager, vous inspirer, vous motiver à passer à l'action pour réaliser votre rêve finalement. J'aime beaucoup utiliser cette signature-là qui est celle de Québec-Compostelle, réalise ton rêve. Souvent, les marchés au Québec ou encore Compostelle, c'est un grand rêve qu'on réalise. Des fois, ça fait 20, 30 ans. Et un coup qu'on est sur place, qu'il y a des choses qui se démêlent dans notre tête et tout. Puis là, enfin, on se dit, je veux passer à une prochaine action pour réaliser des rêves que j'ai mis de côté dans ma vie. Si ça vous tente donc de passer à l'action comme ça, bien, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir plein de choses pour vous aider à vous informer, vous inspirer et vous préparer. Entre autres, on va faire un tour sur la page du calendrier. Vous allez voir dans le calendrier qu'il y a à peu près 60 à 75% de toutes les occasions qu'il y a là, ben c'est gratuit. C'est des rendez-vous, des documents PDF, des Facebook Live, donc beaucoup de matières gratuites donc pour vous aider, vous inspirer. Et si ça vous tente par la suite d'aller plus loin dans cette expérience, dans cette aventure, il y a des programmes justement pour vous aider à vous informer en 3 étapes toujours. Vous informer, vous inspirer et puis vous préparer pour réaliser ce rêve et en quelque sorte vous épanouir également. Nous, notre objectif, c'est comme d'habitude, c'est de rendre la rando 3A. Ça veut dire accessible, agréable et abordable. Voir que c'est pas si compliqué que ça de faire de la rando, mais il faut être bien équipé et bien préparé. Mais ça veut pas dire que ça coûte les yeux de la tête, comme on dit. Hein, l'argent pousse pas dans les arbres, même les riches aiment pas gaspiller de l'argent. Alors, on va vous aider à bien vous préparer. Nous, on commence avec nos points G, nos 3 points G. C'est-à-dire qu'on va vous aider à construire, finalement, à préparer avec ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage ou encore dans votre grenier. Il y a souvent plein de choses. On n'aura pas besoin d'aller gaspiller de l'argent pour justement se préparer. On va commencer avec ça, par la base. Et après ça, si on aime vraiment ça de plus en plus, ben, on passera avec des vêtements, du matériel un peu plus technique. Donc, on commence vraiment par la base de tout. Et si jamais ça vous tente également, n'oubliez pas qu'il y a plein d'outils qu'on vous offre également, comme le défi Ça marche. On a des activités de team building également, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs, des bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On y voit plein d'informations et comme je me plais à dire, c'est plein d'informations gratuites, donc de grande valeur que l'on vous offre comme ça.
Parce que c'est important de s'entraider et de voir si on aime ça au départ. Et quand on aime ça, ben c'est peut-être après ça finalement qu'on décide d'investir. Et c'est pourquoi que je toujours les 3 étapes, c'est important. C'est s'informer. Au départ, on s'informe. On s'informe sur cette activité. Est-ce que ça me convient? Oui. Parfait. Là, on passe à la prochaine étape. On s'inspire. On regarde des conférences, entrevues comme aujourd'hui. On rencontre des gens qui connaissent cette expérience-là, qui l'ont vécue. Et si ça nous compte, ces 2 premières étapes-là, ensuite, on va commencer à se préparer physiquement et on va commencer à investir pour son équipement et son matériel. Alors, je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.